Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Maria et comme je vous avais dit la semaine dernière, on va continuer les rangements mais différemment. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, il y a tout un cube, attendez, où est mon doigt, là. Il y a plein de livres de ma fille, mais ce sont des livres quand elle était moyennement petite. Elle ne les lit pas du tout, elle ne les regarde même plus depuis, je ne sais plus. Et le cube ici blanc, j'y arrive. Il est plein de livres aussi que je peux enlever. Ce que je vais faire, c'est essayer de faire la place là. Pour par exemple mettre la machine à coudre là. Quand je serai... Voilà. Nous allons commencer la vidéo et je vais vous expliquer. Oh, mais voilà. Bon. On va commencer comme ça. Je vous ai dit bienvenue à tous. Ouf, je sais plus, j'ai pas la tête à sa place ces derniers temps. Je suis un peu inquiète, il faut le reconnaître et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais faire ça, je vais faire quelques rangements. J'ai fait toujours j'ai fait le ménage tout le temps, plus à fond quand il y a les changements de saison. Donc là, le printemps arrive et je préfère bouger tout ce que je sais que je n'utilise plus, etc. Des avis cette année, il n'y en a pas à donner puisque ma fille n'a pas grandi. Tout lui va encore. Je vois flou. Non, c'est bon. Et donc, les avis, ça va. On va faire ça. J'y vais quand même. Je vous avais dit qu'il y avait quelque chose à faire dans son armoire. Je vais quand même le faire. Je vais essayer de le faire pour cette vidéo-là. Comme ça, vous verrez ça. Les rangements ici. Et la prochaine fois, ce sera la cave. Parce que j'en peux plus. Je ne sais pas quoi faire de tout ce que j'ai descendu. Je pense qu'il y a aussi des choses que je peux donner. Il y a des choses que ma fille m'a autorisé à donner. D'autres que non. Ce sont ses affaires. Elle donne beaucoup. Ce qui est très très bien. Mais il y a des choses qu'elle veut garder. Ce que je comprends aussi. Elle a encore 10 ans là. Non. Aujourd'hui, elle a déjà 11 ans. Mais bon, elle vient de les avoir. Donc elle est toute jeune. Et je comprends. Malgré ça, elle donne beaucoup. Donc, faut respecter. S'il y a quelque chose que vous regardez, je le garde. Enfin bref. Pourquoi je suis inquiète? Il y avait des mots sur le ventre depuis des années. Il y a 1 an et demi, j'avais réussi à que quelqu'un me fasse une échographie. Que le médecin me donne l'ordonnance pour faire l'échographie. Or, ils n'ont rien trouvé, mais ils ont conseillé de faire un scanner. Le médecin ne m'a donné que l'ordonnance pour faire le scanner maintenant, donc il y a 1 an et demi après. Pourtant, ça faisait déjà pas mal d'années que j'avais mal. Il se trouve qu'il faut qu'on me retire la vésicule biliaire, donc il faut que je reste à l'hôpital. Donc j'arrive un lundi et je sors le mardi matin. Mais n'empêche que ça me stresse. Voilà. Et ce que je veux faire, c'est laisser la maison au maximum, vraiment dégagée, propre et tout. Parce que pendant 1 mois, je ne dois pas faire d'efforts. Voilà. Je suis maman, c'est vrai que je ne travaille pas à l'extérieur, que je suis à la maison. Mais il y a toujours quelque chose à faire. Donc pendant 1 mois, il va falloir que je ferme les yeux et que je fasse, à manger parce qu'il faut. Parce que je ne sais pas encore comment je vais faire pour faire les courses au mois de mai, puisque c'est pile au milieu des 4 semaines. Je vais essayer d'acheter peut-être plus en avril et comme ça on va avoir quand même un peu pour mai, sans avoir besoin de faire des gros courses. Et puis je peux prendre ma fille et je sais qu'elle m'aide, ne vous inquiétez pas, elle est jeune mais elle n'est pas bête. Elle est très intelligente et très gentille aussi, donc elle me donnera un coup de main. Alors voilà ma question. Quand vous avez mal comme ça, insistez auprès du médecin, mais si vous devez lui mettre un coup de poing, vraiment insistez pour qu'il vous donne ce qu'il faut pour trouver ce que vous avez. Parce que moi, si on m'avait écouté très longtemps avant, je n'aurais pas besoin de l'enlever parce que c'était tout au début. Tout au début, apparemment, ils peuvent quand même faire des cailloux qui se sont formés et ça remarche. Moi, c'est trop tard. Entre l'échographie et le scanner, 1 an et demi. Avant de faire l'échographie, ça faisait déjà 2 ans, 1 an, 2 ans que je lui disais que j'avais mal. C'était pas important. Mais la personne qui m'avait fait l'échographie m'a dit avoir mal c'est normal. Non, avoir mal c'est pas normal, c'est qu'il y a quelque chose. Et je savais qu'il y avait quelque chose. Et effectivement, il y avait quelque chose, je me suis pas trompée. Sauf que je savais pas quoi. Maintenant je sais et ça me stresse. Je veux pas le savoir.
Non. Bon, alors tout est prévu pour l'opération. Et il faut que je fasse le maximum de vidéos parce que je pourrais pas... J'ai des petites choses que je me suis réservées pour faire tranquillement et vous montrer. Je ne sais pas si j'arriverai à les faire, mais je vous montrerai à ce moment-là. Tranquille, dans la maison, tranquille, voilà. Je vais continuer à être chauffeur, mais mon conduit, je ne pense pas que ce soit un problème. Je vais commander mon chirurgien après. Maintenant, c'est pas la peine de me stresser davantage. Donc pour l'instant, je me concentre sur le ménage. Ça m'aide aussi à me concentrer et à me dire, à m'occuper, comment dire, m'occuper l'esprit, m'occuper la tête et ne pas y penser. Voilà, tout est plus ou moins arrangé, alors nous allons faire ça. Et on va commencer par ici, parce que ça me stresse. Je sais qu'ils ne les utilisent pas, je ne vais pas les descendre à la cave, mais ce que je vais faire, c'est que quand je vais les sortir de là, je vais certainement les laisser dans la cuisine quelques temps, descendre à la cave, arranger tout ça et à ce moment-là, tout descendre bien rangé. J'ai des boîtes en plastique qui sont pleines avec des affaires à moi, mais je me souviens même plus ce qu'il y a dedans. Les boîtes sont noires, elles sont même pas transparentes, donc je vois pas à travers et j'arrive plus à me rappeler qu'est-ce que j'avais mis dedans. Alors, je vais faire ça. De toute façon, tout ce que j'ai dans la cave, même si je voulais le mettre dans la maison, j'aurais pas cette place parce que j'ai pas mal de décorations, pas mal de choses à moi. Et là, je sais pas ce qu'il y a. Alors, est-ce que je peux utiliser, est-ce que je peux m'en servir le jour au jour? Je vais monter, je vais m'en servir. Et quand ça sera terminé, eh ben tant pis. Je parle des blogs, des cahiers, des choses comme ça. Et non, bon, si c'est quelque chose de vraiment spécial, évidemment, je vais les garder. Parce que bon, il y a des choses que j'ai achetées ou qu'on m'a offert, que j'aime beaucoup. J'ai pas la place pour les poser, mais je les garde. Mais sinon, tout ce qui est... C'est ce que j'ai fait avec les armoires des avis, c'est ce que je suis en train de faire avec les jouets de ma fille. Et bon, je suis en train de regarder la pile de DVD ici, que j'adore. Mais ne vais pas regarder des films avec moi maintenant, et pourtant je l'ai habitué à le faire. Hey, bon, je sais que c'est une période, mais je crois que ma fille l'a attrapé beaucoup trop tôt, donc ça va durer vraiment très longtemps. Alors bon, après ça, je pense que ça reviendra, j'espère rien. Les DVD, je peux les garder parce que même des dessins animés, tu peux regarder après. Je les aime bien, alors il n'y a pas de raison qu'après, ça ne lui revienne pas et qu'elle aime à nouveau, j'en sais rien. Le temps nous dira. Mais pas tout de suite, hein, je vous assure, pas tout de suite. Alors bon, nous allons commencer par vider les... non, je vais commencer par nettoyer la table. Il n'y a pas grand chose, c'est juste la dégager. Et sortir les livres et voir tout ce qu'elle pourrait garder ici ou que je vais mettre directement dans la cave. On verra. Il y a plein, elle a plein de puzzles. Bon, les petits, ceux qui sont pour les petits, c'est vrai que l'on n'a plus l'usage. C'est de 10 pièces, 12 pièces, 16 pièces. Elle en fait maintenant des 1000 pièces. De temps en temps, là maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place pour qu'elle puisse le monter. Oui, je trouve ça. Et la place, je veux dire. Et puis, bon, bah, on va commencer et on va voir. Voilà. Alors, comme vous avez pu constater, je commence toujours par la table parce que de toute façon, j'en avais soin. Et là, tout de suite après, je vais faire... pardon. Excusez-moi. Ma fille est invitée à pas mal d'anniversaires, ce qui est très très bien. Pour elle. Après, moi... bon bah, je vais faire un petit paquet cadeau. C'est pour une petite fille. Alors, le premier livre, c'est pour moi. Ce sont des recettes d'air fryer. Pourquoi?
Parce que sur Amazon, si tu commandes pas pour 35 € des livres, ils te font payer des taxes. Je ne sais pas si c'est eux ou c'est l'État français, je ne me souviens plus c'était laquelle était la raison. Mais voilà. Donc, j'ai commandé un livre pour la petite et je l'ai commandé un pour moi. En fait, non, mais pas vrai. Je l'ai commandé deux, mais c'est tout. Enfin bref, c'était juste pour vous dire c'était pour qui le cadeau parce que ma fille, c'est pas encore son anniversaire. Bientôt, mais j'ai pas encore son cadeau d'ailleurs. Il devrait arriver dans pas longtemps, mais je ne l'ai pas. Alors voilà. Donc oui, la table, les cadeaux. Au moins c'est fait parce que son anniversaire, elle le fête dimanche. Enfin aujourd'hui. Moi, enfin, j'enregistre avant parce que sinon je peux pas publier le dimanche. Mais voilà, j'ai préparé ça pour dimanche. Donc voilà. Enfin bref. C'est un livre sur les... Ah, le programme là, c'est pas sorcier. J'ai trouvé que c'était intéressant. Ma fille, ça l'a pas trop intéressé pour l'instant, mais bon, on verra bien si ça change d'avis peut-être un jour. Enfin bref. Oh, j'ai commencé avec les livres. Il y avait quelques livres, mais très peu en fait. J'ai découvert après que la plupart c'est des coloriages. Non, des livres pour colorier ou dessiner, mais pas des livres à lire. Ah, ils sont ailleurs, mais bon. Celui-ci, il est à moi. Je lui ai donné à elle. Je crois qu'elle l'a lu une fois ou deux. C'est tout. Je le récupérerai après. De toute façon, je suis incapable, mais vraiment incapable de jeter un livre. J'ai travaillé comme femme de ménage dans un centre commercial. J'ai trouvé un livre de Don Quichotte en allemand. Je n'ai pas la moindre idée, mais alors vraiment pas un seul mot en allemand. Je comprends rien du tout. J'ai toujours le livre avec moi. J'étais pas capable de le jeter. Pour moi, les livres sont très importants. Il faut toujours prendre vraiment soin et je les garde toujours. Je vous le dis, il est en allemand. Ma fille, elle verra l'allemand pas l'année prochaine, celle d'après. Alors peut-être qu'à un moment, on pourra le lire. Don Quichotte, c'est un gros livre, donc elle va pas le lire la première année. Peut-être que ça lui servira après. En tout cas, je l'ai. Si elle en avait besoin, je l'ai. Mais c'est pour vous dire, je suis vraiment incapable de jeter un livre. Il y a des gens qui les utilisent même pour la décoration. C'est vrai qu'il y a des jolis livres, mais les utiliser pour mettre des... Alors, c'est pas une critique, hein. C'est juste que moi, j'en suis vraiment incapable. Mais ils les utilisent pour poser parfois les... comment ça s'appelle ça? Des bougies ou des petites plantes au pot de fleurs. Enfin, bref, les utilisent pour décorer et j'y arrive pas. Moi, j'y arrive pas. Quand je vois un livre comme ça, pour moi, c'est un livre maltraité. Et pourtant, ils sont en très bon état. Les youtubeuses que je regarde, que je vois comme elles font, elles maltraitent pas les livres. Mais moi, non, je peux pas. Je peux vraiment pas. Ça me stresse de les voir comme ça. Pour moi, un livre, c'est pour lire. Voilà. Et pour le garder au cas où tu as encore envie de le relire encore. Juste pour lire, c'est juste pour lire. Voilà. Donc, bon. Là, c'est... Ben voilà. Là, c'était vraiment beaucoup de livres. Vraiment des livres. Là, c'était tout des livres, je crois. Alors, j'étais vraiment surprise, mais la plupart, enfin, dans... Ici, oui, c'était des livres, mais la plupart des autres, ce sont des livres de coloriage ou des dessins. Donc ça, je ne vais pas cacher, je vais les mettre dans le... Oh, dans le cube. Voilà. Et tous les autres, eh bien... Oui, je vais leur trouver une place dans la cave après que j'ai tout rangé. Donc, du coup, j'ai libéré un cube. Petit à petit. Petit à petit parce que je sais qu'il y a des poupées, des choses là qu'elles ne jouent pas. Jamais presque. Alors bon, on va faire comme ça. Je vais faire mettre là
les coloriages, les cahiers aussi parce que ça peut lui servir. Ça c'est plus vieux que moi. C'était pour écrire des lettres à la main. Bon, ma fille elle connaît pas ça. Mais si elle aime beaucoup écrire, les lettres c'est pas quelque chose qu'elle a fait. Et tous les autres, ben, voilà. Ceci est un jeu qui sont fabriqués à l'école. Mais je vais le garder aussi puisqu'elle aime tous ces affaires. Ça, je comprends, elle garde. Donc on va... Je vais mettre ça, je vais mettre la machine à coudre là. Et quand je serai en maladie, je vais essayer de trouver où on met le fil pour pouvoir coudre. Parce que je n'ai pas encore trouvé. Voilà, on va faire comme ça, je crois. On va faire comme ça, voilà. Alors, les belles couleurs, c'est parce que je suis déjà allée dans la cave descendre les livres. Tous les livres que j'avais vus. Mais qu'est-ce que j'avais encore? Non, non, juste les livres. Mais il n'y a vraiment pas de place pour les poser pour l'instant. Et je ne veux pas qu'ils s'abîment. La seule chose, c'est que je voulais les enlever d'ici. Ça fait de la place aussi pour d'autres choses. On verra bien pour l'instant. On va laisser comme ça. Ça, avec ces poupées-là, c'est rare que je joue. C'était ma poupée préférée quand j'étais petite. J'en avais une, c'était vraiment génial, je l'adore. Bon, la sienne elle est beaucoup mieux parce qu'elle est princesse. Enfin bref, elle ne joue pas du tout et ça prend la place. D'ailleurs, il est complètement déformé le cube et tout parce qu'elle est beaucoup plus grande. Vous voyez que ça tient pas bien. Alors, je vais descendre la cave telle qu'elle. Dès que je vais laisser la vidéo d'aujourd'hui ici. Je vais vous dire merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime, à m'offrir un j'aime si vous voulez bien. Parce que comme ça fait agrandir peut-être la chaîne, je ne sais pas. En tout cas, ça aide. Et c'est gratuit, tout est gratuit. Vous pouvez cliquer sur j'aime sans problème, vous pouvez vous abonner sans problème. Tout est gratuit, voilà, il n'y a rien à payer. Donc ça peut juste nous faire du bien, la chaîne, à moi, mais à vous aussi. Et si vous cliquez sur la petite cloche, vous aurez toujours une notification quand j'aurai publié une nouvelle vidéo. Voilà, vous serez toujours YouTube vous préviendra toujours. Voilà, donc, je vais descendre ça à la cave. Je vous dis, je vous souhaite un excellent dimanche, une très bonne semaine. Vous serez voilà la semaine prochaine, j'espère qu'avec la cave bien rangée. Voilà. Et après ça, je vais faire des petits travaux manuels que j'ai envie de faire depuis un siècle. J'ai un petit appareil que mon mari m'a laissé pour écrire sur le bois. J'avais acheté les planches à découper, voilà, en bois. Mais je voulais marquer légumes, poisson, viande, enfin je voulais faire comme ça. Je voulais juste écrire sur un coin, hein. Je ne vais pas l'utiliser partout. Et comme ça je pourrais
comment dire, on va les personnaliser, voilà. Et donc je voulais faire ça, j'ai pas eu le temps. Quand je vous dis qu'après je vais être opérée et que je n'ai pas le temps, non, je dois rester au repos 4 semaines, il m'a dit, je trouve ça beaucoup, mais 2 semaines c'est sûr. Alors je ferai ça avec vous, je ferai ça. Et qu'est-ce que je voulais faire? Oh, vous verrez bien. Je ne me souviens plus du tout tout ce que je voulais faire. Donc je vais faire petit à petit pour me rappeler, je vais tout noter et je vous montrerai ça. Ben voilà. Dans une ou plusieurs vidéos, on verra bien comment j'arrive à me débrouiller et surtout comment ça va après l'opération. Parce que c'est une opération banale, mais moi ça me stresse. J'ai un nœud dans l'estomac, alors je vais arrêter d'en parler parce que ça va pas. Alors voilà. Donc je vous souhaite un très bon dimanche, une excellente semaine, on se voit dimanche prochain avec la cave et après on aura d'autres petites surprises ou choses à faire, on verra bien. Un gros bisou à tous.